Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Sandra auteur Anna Mirailova en lecture 4 minutes. Publié le 05.05. 2022 plante Crossandra, répandue dans la zone tropicale, dans les conditions domestiques se trouve dans différentes espèces. Il s'agit d'un semi-arbuste bas avec des feuilles ondulées et brillantes, pointues sur les bords. Les fleurs de couleur saumon, qui ressemblent à un épi à 4 côtés, constituent une décoration particulière. Soin à domicile. L'obtention de différentes variétés de Crossandra est à la portée de chaque fleuriste. Il faut seulement tenir compte du fait que l'hôte tropical doit créer des conditions proches de son habitat d'origine. Emplacement et éclairage. Comme toutes les fleurs méridionales, le Crossandra aime la pleine lumière. Il est souhaitable de placer le pot avec la plante sur le rebord d'une fenêtre à l'est ou à l'ouest. S'il est possible de ne conserver que la fenêtre sud, il faut alors ombrager le buisson l'après-midi pour le protéger des coups de soleil pendant la saison chaude. Les fenêtres orientées au nord ne conviennent absolument pas à cet animal qui aime la lumière. Dans de telles conditions, le Crossandra a peu de chances de donner de la couleur. En été, le vase peut être placé sur le balcon, en veillant à ce que la plante ne soit pas exposée à un courant d'air. Température. La plante exotique doit être protégée des fortes hausses de température, sinon elle perd ses feuilles. En hiver, la colonne du thermomètre doit afficher une température supérieure à 18 C. Une température de 19 aidera la plante à se reposer avant la floraison. Lorsque les fleurs apparaissent, la température doit se situer entre 23 et 25 C. S'il fait plus de 28 C, la croissance du Crossandra sera plus lente. L'arrosage. Le Tropicana aime l'eau. Au printemps et en été, arrosez souvent le Crossandra, en mettant l'accent sur l'assèchement de la couche supérieure du sol. En hiver, augmentez les intervalles entre les arrosages, mais ne laissez pas le substrat se dessécher. L'eau d'arrosage doit être près des gorgées ou passer au travers d'un filtre. Elle ne doit pas être froide. Si vous continuez à arroser au même rythme, la plante fleurira pendant presque toute une année, mais elle s'épuisera rapidement. Il est donc conseillé de lui accorder une pause en automne et en hiver. Humidité de l'air. Sous les tropiques, l'humidité met longtemps à s'évaporer après une pluie. Le Crossandra est habitué à une forte humidité, il faut donc le vaporiser régulièrement. Ne pulvérisez pas sur le buisson lui-même, mais pour humidifier l'air qui l'entoure. Les gouttelettes d'eau sur les feuilles et les pétales des fleurs peuvent entraîner la pourriture. La pulvérisation peut être remplacée par un bain de tourbe. Pour ce faire, mettez de la tourbe humide dans un bac et placez un pot dessus. Veillez à ce que la masse de tourbe soit toujours humide. La tourbe peut être remplacée par de la mousse ou des cailloux humides. Le sol Tropicana est planté dans un sol meuble, légèrement acide. Le substrat est préparé à partir de tourbe, de sable, de gazon, de terreau. Il n'est pas inutile d'ajouter une petite quantité de charbon de bois. Choisissez un vase avec des trous de drainage et disposez au fond des morceaux d'argile expansés. Ce n'est qu'ensuite que l'on verse la terre. Alimentation et fertilisation. Si le sol manque de nutriments, le Crossandra peut perdre sa beauté naturelle. Des engrais minéraux sont nécessaires du printemps à l'automne. Appliquez-les tous les 15 jours. Avant d'appliquer une solution nutritive, le Crossandra doit être arrosé au préalable. En hiver, il est possible de ne pas fertiliser ou d'appliquer une solution nutritive une fois par mois. Si l'arbuste a fleuri pendant la saison froide, n'oubliez pas de fertiliser le substrat. Rempotage. Tant que l'arbuste est jeune et pousse vigoureusement, il doit être replanté chaque année. Les Crossandra matures ont besoin d'une telle procédure à des intervalles de 2 à 3 ans. La transplantation consiste à transférer l'arbuste avec la vieille motte de terre à un nouvel endroit. Les cavités ainsi créées sont remplies de substrat frais. Ensuite, le Crossandra est arrosé. Lorsque la terre se tasse, il faut ajouter un peu de terre. La taille. Avant le début de la période de végétation, le Crossandra est taillé, en raccourcissant les tiges d'environ un tiers. Il est permis d'effectuer cette opération immédiatement après la fin de la floraison. La fleur ajoute 25 cm de croissance par an. Si elle n'est pas taillée, les tiges se dégarnissent et deviennent inesthétiques. Après 5 ans, le Crossandra commence à vieillir et la floraison se dégrade. Pour obtenir un buisson luxuriant, pincez régulièrement les pousses supérieures. Vous obtiendrez ainsi une floraison luxuriante et durable. Comme toutes les plantes originaires du Sud, le Crossandra est capable de décorer l'intérieur d'une pièce et d'offrir à ses propriétaires de belles fleurs. Si la plante est soignée à temps, elle ne perdra pas ses qualités décoratives pendant plusieurs années.